Donc moi, ce que je vais vouloir faire pour notre exemple, c'est afficher ici une liste de commentaires, et on va imaginer que cette liste de commentaires est longue à charger. Les cas les plus classiques, c'est que si par exemple vous faites un dashboard, que vous avez un système par exemple de facturation, ou avez un système de calcul d'un panier par exemple, il y a plein de choses qui peuvent faire des appels par exemple à des API externes, qui peuvent prendre du temps à calculer, notamment dans les dashboards, et certains éléments de la page vont mettre très longtemps à charger. On veut éviter que toute la page soit impactée seulement par une petite partie. C'est aussi hyper pratique si par exemple vous avez des tabs, donc des onglets, dans votre page, bah, vous n'avez pas besoin de charger le contenu de l'onglet tant que l'utilisateur n'a pas cliqué dessus. Donc si on veut une page qui soit quasiment chargée instantanément, et après on va charger des bouts de la page en Ajax, c'est d'ailleurs pour ça principalement que les applications, les single page applications ont été créées, c'est pour éviter les rechargements de pages et faire des appels asynchrones. Ici on va rester sur une stack classique monolithe back, mais on va quand même pouvoir faire des appels asynchrones et recharger seulement des bouts de page, mais avec beaucoup moins de complexité, on va le voir juste maintenant. Donc on va simuler tout ça avec un système de commentaires, donc je vais tout de suite associer des commentaires à notre to-do. Donc tout de suite, on va pouvoir aller créer notre commentaire. Donc je vais un peu vite parce que je pars du principe que là c'est pas un tuto Rails, c'est vraiment pour montrer ce qu'il est possible de faire avec Turbo et Stimulus. Donc je vais ajouter une référence et une description à mon commentaire, et dans mon modèle commentaire, je vais tout de suite faire l'association. Donc là je vais pouvoir faire un belongs to sur mes to-do, et sur mes to-do je vais faire la validation inverse, donc je vais faire un as many comments avec un petit dependent destroy. Donc là, c'est une application, enfin, c'est une association qui est vraiment toute bête, et on va essayer d'afficher les commentaires ici. Je vais tout de suite essayer d'ajouter un commentaire à ma to-do. Ma to-do, c'est la 1076, donc on va créer un commentaire, et on va pas se prendre la tête, on va écrire par exemple A, et ici on va ajouter le commentaire, donc on va directement mettre l'ID, ça sera 1076. Alors, j'ai pas fait ma migration, évidemment, donc on va quitter et on va faire Rails db migrate, et on va relancer tout de suite une console. Donc si je lance une console et que j'essaye de recréer mon commentaire, cette fois ça devrait fonctionner, et on va en créer un deuxième, par exemple et again, et un troisième pour l'exemple, et again. Donc là mon commentaire, mon to-do a bien 3 commentaires, et on va maintenant créer tout ce qu'il faut côté Rails pour pouvoir les afficher. Donc moi ce que je vais faire, c'est que dans mon to-do edit, je vais tout de suite aller ici afficher mes commentaires. Donc je vais afficher par exemple un titre avec mon comments, et je vais rajouter une span, on rajoutera une classe après avec un petit badge. Mon idée c'est d'afficher le nombre de commentaires dans le badge. Donc je vais récupérer mon to-do, la liste des commentaires, et afficher le count. On va essayer de faire l'effet d'un badge, donc je suis pas designer, mais j'imagine que ça pourrait ressembler à ça. On va faire rounded, px2 par exemple, py1, je suppose que ça ressemblera à un badge. Et là déjà, si je recharge, on a bien les 3 commentaires qui apparaissent. Donc mon association a bien marché. Et là, ce qu'on ferait dans la vraie vie, on renderait par exemple, on ferait un render de partial par exemple. Donc moi je vais passer par une partial intermédiaire qui est au pluriel, et je vais lui passer la liste des commentaires. Et on verra après pourquoi je fais comme ça. Et dans les locales, bah, je vais passer la liste de tous les commentaires du to-do qui sont associés. Alors ici, on pourrait faire de la pagination, on pourrait faire ce qu'on veut, mais là, pour l'instant, on va essayer de rester simple. Parce que ça, vous le ferez dans vos applications, j'ai pas besoin de le montrer maintenant. Donc je vais créer ma partiale intermédiaire, et on verra après encore une fois pourquoi on fait ça. Tout de suite, dans cette partiale, ce que je vais faire, c'est que pareil, je vais render une partiale, cette fois avec les commentaires pour chacun des commentaires, donc cette fois, c'est bien au singulier. Et ici, dans ce cas-là, je vais render une collection, et la collection, c'est celle des commentaires. Du coup, dernière chose à faire, ça va être de créer une partiale pour chacun des commentaires, et là on peut imaginer par exemple avoir une petite div, on va lui mettre une border, je vais y arriver, une border qui va être rounded, et par exemple avec un p2, et ici on va mettre par exemple la description du commentaire, donc j'ai bien accès à la variable commentaire, et je vais mettre une description. Donc là en théorie je devrais voir mes 3 commentaires qui apparaissent, on va leur mettre une petite marge pour la forme, et du coup on est bien. Donc là j'ai bien mes 3 commentaires que j'ai créés, du coup tout va très bien. Le problème c'est que si je regarde dans la console, bah là je vous apprends rien, mais au moment du chargement de la page, je récupère bien ma to-do, et je récupère le nombre de commentaires, et je récupère tous les commentaires. Donc ça c'est bien, mais ça prend du temps. Ça prend du temps pour la requête, ça prend du temps pour render la partiale, ça prend du temps pour environ tout, donc là c'est quasiment instantané parce qu'on est en local et il n'y a quasiment aucune donnée. Imaginez que sur un serveur et que si vous chargez énormément de choses comme je disais, et ben ça peut prendre du temps. La première chose qu'on va vouloir faire, c'est lazy loader cette partie-là. Très simple, avec Turbo, on peut tout de suite créer une Turbo Frame tag. On va tout de suite lui donner un nom, donc dans mon cas c'est pour pouvoir la repérer et pour pouvoir l'update juste après. Et comme on a vu tout à l'heure avec le formulaire de recherche, et ben nous aussi on peut lui passer directement une SRC. Donc dans mon cas, je vais lui passer une SRC avec un pass, donc ce sera
sur l'index des commentaires et en paramètre, je vais lui passer le to-do en cours. Il y a un attribut qui est très pratique, c'est loading. Ça nous permet de, comme avec les images, de ne charger le contenu de la SRC seulement et seulement au moment où la turbo frame tag est visible. C'est l'avantage d'utiliser un components, un web components, c'est qu'on peut lui ajouter des actions. Donc là, on va utiliser, ils nous ont fait pour nous l'usage des intersections observer, et du coup, on va charger le contenu de ce pass-là seulement quand elle est visible. Donc dans un cas, par exemple, où si vous avez un article et que les commentaires sont très loin en bas et qu'il faut beaucoup scroller, on va pas charger les commentaires inutilement. Pareil, si vous utilisez des onglets, on va charger le contenu de l'onglet uniquement quand on clique sur l'onglet. Par exemple, si vous utilisez les onglets de Bootstrap ou peu importe, ça ne chargera que si besoin. Donc ça, c'est hyper pratique. Donc là, je vais avoir une erreur parce que Command Pass n'existe pas, donc je vais tout de suite aller dans mes routes, en ajouter un, enfin ajouter ma ressource pour mes commentaires. Je mets pas les only et compagnie, mais c'est pour l'exemple. Et on va tout de suite pouvoir créer le Comments Controller pour gérer la liste de nos commentaires. Donc là, je vais créer Comments Controller. On va créer une classe du coup, donc Comments Controller, qui va hériter de Application Controller, et tout de suite, on va faire notre index. Et notre index, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va faire exactement la même chose que ce qu'on avait ici. Donc on va render une partielle avec seulement le contenu des commentaires, seulement la liste des commentaires, et c'est pour ça que je passe par une partielle intermédiaire, et d'ailleurs dans les tabs et tout, ce sera exactement le même principe. Et comme ça, bah, je vais pouvoir dynamiquement renvoyer seulement la liste des commentaires. Donc si je prends ce bout de code et je le render ici, il va juste falloir que je récupère mon to-do de manière dynamique. Donc heureusement, on l'a passé en paramètre tout à l'heure. Donc je vais faire un before action avec set to-do dedans, et je vais le faire seulement, en l'occurrence, sur la méthode index. Donc je vais tout de suite créer une méthode privée qui s'appelle def set to-do, et là je vais associer un to-do.find params avec le to-do ID. Donc pareil, je vais un peu vite, mais là, ce qui se passe, c'est qu'on va render une partielle, et ben, grâce à Rails, on peut render très facilement seulement des partielles, on n'est pas obligé de rendre entièrement des pages, et bah, à partir du moment où on va appeler le slash comments avec le bon to-do, et ben on va render ces partielles-là. Donc si je recharge ma page, on peut voir que, pour l'instant ça marche pas, mais c'est normal, on va voir pourquoi, mais il y a bien un appel Ajax qui a été fait, qui nous renvoie bien une 200, et si je regarde le contenu de cet appel en Ajax, et ben j'ai bien seulement et seulement ma liste de commentaires. Si je regarde en RAW, j'ai bien ma div, etc., etc., la liste des commentaires dedans. Donc, notre action, notre contrôleur fonctionne bien. Par contre, je vais avoir une erreur dans ma console. On peut voir qu'il n'y a pas d'élément qui match ma Turbo Frame. Pourquoi? Parce que là, Turbo ne peut pas deviner quelle partie de la page on essaye de remplacer. Donc en fait, tout simplement, pour corriger ce problème, il faut que je wrap ma partiale avec une Turbo Frame Time qui porte le même nom de ce qu'on avait dans la route. Donc en fait, ici, ma Turbo Frame Time qui porte le nom Comments doit être exactement le même que le nom de cette Turbo Frame Tag là. Donc là, au moment de charger la page, on va voir instantanément un appel Ajax qui va aller remplacer le contenu de cette Turbo Frame. Donc si je recharge, j'ai bien mes commentaires qui sont préchargés au chargement de la page, donc c'est lent en théorie, et j'ai bien ma liste des commentaires qui s'est mise de manière dynamique. Donc là, c'est quasiment instantané, mais on va pouvoir le simuler, par exemple avec un sleep de 3 secondes. Et si par exemple, si je recharge, j'ai bien dans mon network une requête Ajax qui est en cours, qui prend 3 secondes, et une fois que les 3 secondes sont passées, le contenu de la modale, enfin de la Turbo Frame, pardon, est bien mis à jour. D'ailleurs, ce qu'on peut très facilement faire, dans mon cas, j'utilise Fontassum. Donc en fait, vu que le contenu est remplacé, bah, je peux très bien rajouter un petit loader, par exemple. Donc je vais mettre un spinner classique, spinner FA spin par exemple, et on va tout de suite mettre une span avec un petit message pour expliquer aux gens ce qui est en train de se passer. Donc on va mettre par exemple ici loading comments. Donc au moment où je recharge, je vais bien avoir mon petit loader qui mouline avec un petit message, et dès que tout est prêt, dès que tout est chargé, ma liste des commentaires apparaît. Donc là, trop pratique, là déjà c'est juste fou, parce que faire ça en Vue, en React ou en à peu près n'importe quel framework front, bah, c'est beaucoup plus complexe. Il faut mettre en place une API, il faut documenter l'API, il va falloir faire l'authentification, donc là j'ai absolument rien à faire, j'ai pas besoin ça reste du back pur, et on va même encore pouvoir aller plus loin. Déjà là je trouve ça fou, et rien que pour ça je trouve ça trop cool de pouvoir faire ça en Hotwire, parce qu'il y a quasiment rien à faire, et en quelques lignes à peine, j'ai juste créé un contrôleur concrètement, et j'ai agencé des turboframes par-ci par-là, et j'ai tout de suite un système de lazy loading, et c'est plutôt cool.